Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, le Throttlebot Greenrod, alias Rollbar. Figurine sortie il y a 2 ans, qu'on ne retrouve nulle part sur Internet. Ben, je veux dire, sûrement sur eBay, j'ai même pas checké les prix, mais il est nulle part sur les sites pour acheter des Transformers. Fait que c'est une figurine qui m'a passé sous le pied il y a 2 ans, mais je me souviens, il y a 2 ans, ma situation financière était différente, fait que c'est sûr que je le voulais pas plus, puis je pouvais pas plus acheter des compagnies tiers. Et là, la même journée qu'ils ont sorti les trois nouvelles photos du Throttlebot de Star Wars et du mode combineur vendredi dernier, au même moment, un de mes amis, on va dire Sunwave du forum ou son nouveau nom, Fort Max Wave, me l'a vendu à 60$, qui est un excellent prix. Il aurait pu faire vendre le double, le triple, peut-être pas le triple, mais le double certain. Fait que 60$ avec les frais de transport pour un Deluxe, et je suis content. C'est une bonne petite figurine. J'ai déjà son ami Aurora, alias... merde, je me souviens plus de son nom. Siegelight. Voici les deux ensemble. Moi, je les trouve magnifiques, les deux. C'est sûr que lui est plus compact que Aurora, mais avec le pneu... il y a à peu près, on va dire que ça compense. Fait que, on a ce qu'on a, une Jeep, je dirais pas de l'année, mais 2012-2013 certain. La part des modèles que je vois, ils ont souvent des vitres séparées ici. Fait que c'est un modèle que je ne connais pas tant que ça, mais qui reste quand même vraiment chouette. Les détails là-dessus sont comme des compagnies tiers. Ce que j'aime avec les compagnies tiers, c'est qu'ils... les peintures, les détails, il y en a toujours plus. Les phares, des flashlights, des flashs de ses côtés, d'autres petits phares ici, des détails bruns ici, gris, non pas brun, c'est gris. Les poignées sont détaillés, les poignées. Le pneu ici, la porte arrière. Si on enlève le pneu, il y a même ces deux parties-là, puis il y a même un wiper de derrière, fait que c'est vraiment... aussi les phares arrière sont peinturés. La couleur, c'est pas mal du gris foncé, du noir pour les vitres et un beau vert en hommage du G1. Vu d'en dessous, le robot est très bien caché. Il y a même plein de détails ici pour la connexion des deux roues. Argenté, pas chromé. Mais que c'est des détails qui auraient pu laisser gris ou tout simplement pas avoir ces détails-là. Fait que c'est vraiment merveilleux. Il y a aussi des détails ici. Ça, c'est le fameux bassin. Vraiment, j'adore ce jouet. On va commencer la transformation. Puis il roule extrêmement bien. Commencer la transformation qui rappelle beaucoup Aurora. Fait que pour être sûr, on va enlever le pneu. Et ça se fait assez facilement, mais c'est vraiment, je dirais pas que c'est compliqué, mais il faut savoir quoi faire pour les étapes. Là. Fait que on prend cette partie-là. Ça va bien. Bon. On ramène ça en arrière comme ceci. Là, on s'arrange pour que ces parties-là ici se détachent. On va former les jambes, ça va être plus simple. On tire pour que cette partie-là se relève. L'autre bord ne fait pas exception. Les fameuses vitres, on fait juste les mettre comme ceci. Ça ne clipse nulle part. Les jambes, c'est bien simple. C'est comme l'Aurora. On lève et le picot, on le met ici dans le petit trou. Comme ceci. L'autre bord ne fait pas exception. Comme ceci. Et nous avons déjà les jambes. Le reste se fait tout seul. Ces parties-là, c'est sûr que cette partie-là ici, elle doit rester comme du monde, parce qu'elle se détache assez facilement. Il y a ces parties-là aussi qu'on doit tourner comme ceci, pour venir locker les deux.
comme l'Aurora, pour venir bloquer un peu la partie arrière pour pas qu'elle se détache, justement. Fait que ça se fait assez facilement. Le reste, ça c'est les bras. Là, c'est sûr que la partie du torse ici, on la lève un petit peu pour laisser passer les bras. Et on lève les bras, on prend cette partie-là, comme ceci, et on tourne 90 degrés vers ça. Cette partie-là ici, les fameuses vitres, on fait juste les ramener en avant. Mais c'est pas nécessaire, vous n'êtes pas obligé. Moi, je préfère parce que ça suit aussi la logique d'Aurora. Puis l'autre bord aussi, on fait la même affaire. Mais là, l'autre bord... Et non. Non, il est vraiment en tête. Comme ceci. Bon, il est décoincé, comme ceci. On met les bras comme ça. Et la tête, on la lève. Et on remet le torse comme ça. Et nous avons notre roll bar. Avec son fameux canon pneu. Qui est ridicule. En mode robot. Voici une petite comparaison avec Siege Light. Que les deux fit parfaitement ensemble. Vraiment beaux les deux ensemble. Ben, je me répète, mais ils sont beaux. Il est beau. Une chose, un point négatif que je trouve, c'est que le torse ici est quand même bombé. Il est quand même gros. Mais les orteils ou les pieds, c'est minuscule. Je sais qu'il y a un gigantesque jambe, une gigantesque jambe. Mais le pied, vraiment très mince. C'est juste le devant du véhicule qui se rabat. Vu d'en avant, c'est pas si pire. Ça se fait bien, mais tu le vois bien que il y a de l'eau dans la cave. Il y a de l'eau dans la cave, sérieusement, c'est ce que je pense. Mais vu de côté, c'est encore pire. Mais vu de devant, ouais. Donc, il aurait pu peut-être prendre un peu plus, mettre la roue un peu plus en arrière. Et le faire replier avec une partie devant de la Jeep. Mais c'est pas plus grave que ça. Au moins, ce qui est intéressant, c'est que le pare-choc permet d'avoir un petit peu plus de... l'épaisseur du pied. Bon. Son arme et son pneu de secours, je trouve un peu ridicule, mais il y a une chose que je déteste pas. Ils ont bien pensé ça, Toward. Ici, c'est bien entendu le trou pour ouvrir pour le fusil. Et le trou fit parfaitement avec cette partie-là ici. Fait que, une chance qu'il y ait ça. Si j'aime pas ça, si personne aime ça, je pense pas que ça fait triper bien du monde. On peut le mettre sur le côté, ce que Aurora n'avait pas. Et les mettre un canon comme ceci. Ce que j'aurais préféré, c'est avoir deux canons, deux roues de secours peut-être, mais pour au moins avoir deux canons. Et comme l'Aurora, il y a deux mains différentes, une avec la main ouverte, l'autre en poignée, que j'aime beaucoup, Je trouve ça cool comme concept, vraiment. Sinon, la tête, elle est très belle, avec un beau light pumping bleu, qui paraît un petit peu comme ci, comme ça. Attends, j'ai une lampe de poche, shit, ça va sûrement aider. Ouais, là, c'est un petit peu trop, là. C'est comme ça. Fait que... Mais, ce qui est un peu dommage, c'est que la partie arrière ici, qui se replie, elle coupe un peu la lumière. Fait qu'il faut vraiment que la lumière soit au-dessus. Ou ses côtés, mais c'est un petit peu dommage. Comme ça. Sinon, aussi, c'est pas un point négatif, mais je trouve le pliage ici aurait pu tourner un peu comme l'Aurora ou... c'est pas plus grave que ça, tu sais, c'est pas plus grave que ça. Les détails sont quand même vraiment géniaux. Du chrome, de l'argenté plutôt. Des épaules assez massives qu'on les lève un petit peu plus comme ça. Je préfère mieux ça de même. Les épaules aussi avec une bonne forme géométrique, sérieux. Moi j'aime bien. À première vue, les bras ont l'air assez petits dans le sens que j'aurais peut-être mis un peu plus long, mais pas plus grave que ça.
Sinon, comme j'avais dit, j'aime beaucoup le concept des fenêtres repliées sur les jambes. Sérieux, c'est vraiment intéressant comme concept. Hasbro devrait y penser. Le derrière, ça ressemble beaucoup à l'Aurora, c'est du pliage. Un certain backpack, mais moins gros que l'Aurora, assez cool. Puis aussi, c'est le fun de voir la vitre arrière. Avec le wiper qui est vraiment détaillé. Vive les wipers, man. Vive les wipers. Le visage jaune, un petit peu... Bon, j'en ai parlé un peu du visage, mais j'aime bien. Jaune, je trouve que j'aurais mis peut-être un jaune plus foncé pour que ça soit plus sérieux, mais parce que ça fait vert, ça fait gris foncé, ça fait noir. Puis là, il y a un visage jaune. En tout cas, c'est pas plus grave que ça. Sinon, côté articulation, c'est pas mal assez basique. La tête, en avant, en arrière, plus une étape de transformation. Elle tourne à 360 degrés. Si vous voulez voir le light piping, comment il est gigantesque. Les épaules sur bas joint, bien entendu. Articulation en avant, en arrière. Les mains, c'est du 360 degrés. Mais ça tourne pas à cause de ces petits picots-là. La taille, 360 degrés, bien entendu. Ça s'arrête pas de se détacher. Ben, c'est parce que je le tiens de même, c'est pour ça. Bas joint sur les jambes, comme ça. Ici, un pivot juste avant, comme ça. Ouais, voyons, mettre comme ça. J'avais dit sur bas joint, c'est vraiment pas sur bas joint. Excusez-moi. Articulation au genou. On peut aussi le déplacer comme ça. Mais c'est plus l'étape de transformation. Le pied, absolument rien. Est-ce qu'on peut y faire une bonne position? Je crois que oui. Moi, je suis vraiment poche dans mes positions d'attaque, sérieux. Non, une position qui marche. Si personne veut voir ça, hey, regardez, je fais le mime. Non, vraiment pas. Fait qu'on va enlever le canon. Essayer de trouver une étape. Je sais que dans les photos des 6 Transformers, il y a une main un peu comme ça. Puis on va remettre son arme comme ça. Puis la main tient comme ça. Fait que voici la position comme dans la photo. Sérieux, je l'aime vraiment gros. Petit peu de chrome ici. Mention spéciale à... Oh, wiper encore. Ils sont vraiment hot. Pas de wiper. Il y a même des wipers en avant. C'est côté, il n'y a rien, mais il y a des wipers en avant. Fait que, il peut pleuvoir comme il veut. Rollbar va tuer des Decepticons. Nous allons le retransformer en mode alternatif. On prend le pneu. On ramène les canons comme ça. Comme ceci. On le met de côté. Les bras, on n'a rien qu'à les prendre et les mettre vers l'arrière comme ceci. L'autre bord ne fait pas exception. Pour l'instant. Bon, oups. L'avant, on va le transformer en devant du véhicule. Les vitres, on les lève. Le fameux torse, on le met comme ceci. Là, c'est du pliage. Fait que cette partie-là, on essaie de ramener comme ça. Comme ceci. Pour l'instant, je vais laisser le devant de la Jeep de même parce que je sais qu'il y a une affaire à faire avec les bras. Mettre ça comme ça. Comme ceci. Ouais, c'est ça. On ramène la tête comme ceci. On ramène les bras 90 degrés vers l'intérieur du véhicule. Ah, vous pensez que c'est compliqué? Ça l'est un petit peu. Parce qu'elle transforme... Tu sais, ça ressemble beaucoup à Aurora, c'est juste que il faut vraiment plier la partie comme ça. Le reste se fait assez facilement. Comme la partie arrière, on peut la ramener comme ça. Et cette partie-là aussi, ramener ça comme ça. Et ce qu'il reste à faire, c'est juste mettre les bras à l'intérieur comme ceci.
Bon. Bon. Et le reste. Comme ça. Bon. Je pense que vous avez compris pourquoi j'attendais pour placer le mode avant. Fait que tout ça clips comme ceci, sans oublier. On check bien chaque compartiment. Bon, tout est bien plié. Et il reste juste à mettre la roue. Et nous avons notre roll bar en mode alternatif. Malgré tout, est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Absolument. C'est sûr que je dis toujours ça, là. Mais si vous collectionnez les Chug, vraiment, si vous aimez les Turtlebots, c'est pas des personnages que j'apprécie vraiment parce que on les voit une ou deux fois dans la... On les voit une fois dans la saison 4, dans les 3 premiers épisodes de la saison... Les 3 derniers, les 3 seuls. La saison 4, qu'en figurant, même Bumblebee, on voit un peu plus. Puis dans la saison 4, on revoit à peu près le même genre de scène, la même scène, mais du point de vue différent, on va dire. Fait que c'est sûr que c'est un très beau hommage au G1. C'est sûr que le Turtlebot, c'est un peu l'ancêtre d'Activision. Il me semble que si tu pèses sur un piton puis il active, fait que c'est sûr que ça prend pas... C'est un hommage, c'est sûr que ça prend pas la même gimmick. Mais ça reste vraiment un bon jouet, une belle G, belle couleur, un bon perso. J'espère un jour le voir en actif, que ce soit dans une série, dans un film ou whatever. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.